Vous voyez ses yeux, dotés de plusieurs cercles d'une couleur violette perçante, vous avez l'impression de plonger dans l'infini. Généralement, c'est Itachi qui vous donne cette impression avec ses yeux. Y aurait-il d'autres individus comme lui? Non, impossible. Les Handars sont si rares, voire disparus, vous en connaissez, que deux dont l'un est un demi-Handar. Vous plongez dans une forêt mêlée de ténèbres et de brumes, où l'atmosphère glace le sang. La terreur coule dans vos veines. Vous avez envie de fuir, mais vous êtes paralysé par la peur. Cette chose qui vous fixe de ses yeux perçants semble verrouiller son regard sur vous. Où que vous tentiez de fuir, vous n'échapperez pas à son regard. Tarastra, ton archidiable, s'est tu. Où est-il, toi qui cherches sa protection? Tu ne le ressens plus, comme si ce regard l'avait banni. Aurait-il peur? Non, c'est un archidiable. Il ne peut ressentir la peur. Pourtant, ce domaine t'effraie davantage que son propre plan, plus encore que n'importe quel archidiable, plus encore que tous les enfers. Cette chose, quel que soit son être, t'a imposé le respect, annulant même la protection de Drakter, le père des conflits. Le père des conflits s'est replié dans sa forteresse, jadis imprenable, qui ne semble plus l'être face à cette chose. Cela vous rappelle un sentiment que vous aviez fui lors de l'énorme tempête, malgré que vous ayez remonté le temps. Cette sensation est présente, alors qu'elle n'est censée ne pas encore exister. Vous vous réveillez tous les deux, Dukan et Tarastra, sans échanger un mot. Mais vos regards se croisent, tous deux en nage, frissonnant encore de peur. Votre échange silencieux n'a pas besoin de mots. Lui aussi a fait le même rêve, apparemment. Pensez-vous? Un rêve commun, cela n'existe pas. Cela doit donc être un message, étant donné la tension de l'atmosphère. Ce n'est certainement pas l'annonce de prochaines vacances.